Le message va être court. On va prendre nos Bibles. On va lire debout. On prend Matthieu le chapitre 25, le verset 15 au verset 30. Matthieu le chapitre 25, le verset 15. On peut prendre le 14. Le 14 dans le début, excusez-moi, je me suis trompé. On prend à partir du verset 14. La Bible est en train de nous dire à partir du verset 14, nous lisons la parole du Seigneur, Amen. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, donc il donna 5 talents plutôt à l'un, il donna 2 à l'autre, et à un troisième, il donna 1, chacun selon sa capacité. Amen. Le verset 15, on retient chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Le verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. Donc au total, il se retrouve avec 10. Le verset 18 nous dit, celui qui n'avait pas reçu, celui plutôt qui avait, le verset 17, celui qui avait 2, pareil, il fait pareil que le premier, il en gagne 2 autres. Le verset 18 nous dit que celui qui avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, nous sommes au verset 19, et leur fit rendre compte. Le verset 20 nous dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Le verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui était à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur plutôt méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. On peut s'asseoir, église. On peut s'asseoir, église. Alors, ce passage est un passage que vous avez sûrement beaucoup entendu tout au long de votre longue vie chrétienne, au travers des nombreux cultes, de nombreuses églises, peut-être aussi fréquentées. Et à chaque fois, on sait ce que ce passage veut dire. À chaque fois, on voit que le Seigneur nous appelle en fait à pouvoir ne pas enterrer ce qu'il a mis en nous, la chose de Dieu que Dieu nous a donné. Nous devons pouvoir l'exploiter, nous devons pouvoir l'utiliser. Ce que Dieu nous a donné ne doit jamais pourrir. On doit toujours l'utiliser, et le Seigneur, il a cette manière de faire les choses. Lorsqu'il nous donne quelque chose et que nous ne sommes pas capables de pouvoir l'utiliser, malheureusement, il arrive que le Seigneur puisse ravir ce que nous avons eu de lui pour le donner à d'autres personnes. Parfois on dit le Seigneur ne se repent pas de ses dons, mais cette parabole nous parle de notre Dieu. Ici on voit clairement comment est-ce que le seul talent que le troisième avait, le Seigneur avait quand même ce seul talent et va aller le donner à une autre personne. À qui on va donner? On va donner à celui qui avait plusieurs. Si on prend le verset 28, excusez-moi, je vais vite parce que j'ai pas pu gérer le temps en amont. Le verset 28 et 29 dit, ôtez-lui donc le talent, ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents. Verset 29, car on donnera à celui qui a, on donnera à celui qui a, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bref, premièrement,
première partie, donc, il s'agit là de pouvoir considérer ce que Dieu nous a donné comme fruit et de commencer à servir Dieu par la prière des frères, par la prière communautaire, par l'évangélisation, par les maraudes, par tout ce que tu veux faire, mais pour le royaume, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous devons faire un travail, c'est d'abord le travail du royaume. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les serviteurs. Parce que le champ, il est grand. Le champ, c'est le monde. Et le Seigneur a besoin des serviteurs. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire ici avant de rentrer dans l'explication, c'est que dans cette parabole du talent, je l'ai dit une fois, il y a une vidéo sur YouTube qui doit faire peut-être 3 ans, 4 ans, je disais, les talents dont on parle ici, on ne parle pas de ton compte bancaire. Mais on parle aussi de la capacité, lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre. Ma soeur, quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il a mis en toi un don. Ne pensez pas que Dieu a créé ce monde en prédestinant tout le monde à aller à l'école avoir des diplômes. À l'époque d'Abraham, il y avait des diplômes. Au Xe siècle, il y avait le master. Vous savez que c'est parce qu'on est dans un système, et vous savez que le système est tellement verrouillé que cette discussion-là, quand on a, les gens pourront dire « Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il ne faut pas aller à l'école? Tu veux dire quoi? Ce pasteur enseigne les gens à être illettrés? Non, moi-même, je suis diplômé. » Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je ne pense pas que Dieu, lorsqu'il a créé les humains en 2021, il s'est dit, mais 7 milliards, mais 8 milliards de personnes que j'ai créées vont à 3 ans commencer l'école, jusqu'à 22 ans, et la majorité, même parfois, ils ne trouvent pas le boulot, ou ils sont dans les boulots où ils ne sont pas épanouis, mais à cause des charges, ils sont là. Je ne pense pas que Dieu, dans sa bonté, lorsqu'il a créé le monde, nous a créés pour qu'on soit comme ça. Parce qu'on l'a vu, la majorité d'entre nous, nous sommes les esclaves du système. C'est pour que tu sois un jour protocole quelque part. C'est pour qu'un jour tu sois secrétaire quelque part de quelqu'un. Et parfois la personne t'embête, mais tu ne peux pas faire le contraire. C'est quoi cette vie? Comme disait ma femme il n'y a pas longtemps, on discutait avec une sœur. On lui disait, mais finalement, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Travailler 40 ans? Là où tu n'as pas le temps de profiter de tes vacances, là où chaque vacances, tes économies finissent, et puis l'année prochaine, tu reprends encore comme un cycle. Et finalement, c'est pour arriver en retraite avec le dos mal. Normalement, dans un système qui allait être bien, c'est peut-être à 40 ans, notre retraite. Là où le corps est encore bien, là où tu peux aller en Amérique du Sud, tu peux aller en Afrique, tu peux aller là où tu veux, tu profites de la vie. Maintenant, la vieillesse, bon, de temps en temps, si tu veux voyager, tu voyages. Mais la majorité des gens sont dans ça. Mais donc, je disais, Dieu t'a donné un talent. Ce talent, tu ne le découvres pas forcément dans ton cursus scolaire. Ce talent, je l'ai toujours dit, ça peut être la cuisine, ça peut être le chant, ça peut être n'importe quoi, des livres, peu importe. Et je dis, ce talent-là est la chose où si tu déploies cela, tu ne vas pas comprendre, tu peux gagner de l'argent plus que ton salaire. Amen. Je ferme et j'arrive sur le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mes frères et mes sœurs, ici, j'aimerais vous partager quelque chose de très simple. De très simple, qui est en lien avec ce que vous êtes en train de lire là, ce que tu sèmes aujourd'hui. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Vous voyez, on peut même dire que, mais Dieu, il est injuste. Pourquoi on les veut? Regardez ce qu'on dit au verset 29. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera quoi? Ce qu'il a ou ce qu'il a. Cette phrase, elle ne vous dérange pas? Ça veut dire qu'on a déjà quelque chose. Non. Littéralement, cette phrase-là, ça ne vous dérange pas. À celui qui n'a pas. En fait, c'est comme tu es déjà sur terre, mais on creuse pour que tu t'enfonces encore. Et c'est pas Satan qui parle là. C'est Dieu qui parle. Maintenant, vous voyez comment est-ce que parfois on a pris, parce qu'on a vu certains combats s'endurcir, devenir plus robustes. On a l'impression que l'année devient plus compliquée que l'année passée. On a l'impression que plus on avance, ce couple-là, c'est encore plus calamiteux. On a l'impression que ce travail-là, c'est encore plus pénible, plus difficile. On dirait plus le temps passe, les collègues deviennent bizarres. On a l'impression que ça devient un fardeau. Tu te dis, mais pourtant je prie, je fais tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, le peu que tu as, tu dois pouvoir le semer et que ça donne des fruits. Si tu le gardes, si tu ne fais rien avec, si tu te comportes comme le troisième qui a gardé ce peu-là, on va t'enlever ça. Et si tu n'as même rien, on va t'enlever le rien.
et tu auras rien. Si on enlève rien, ça va rester comme mathématiques. Moins, on va dire moins rien, ou moins que rien. Et là, quand tu vas commencer à faire, mettons, la prière et tout, parfois il faut d'abord que tu reviennes à rien avant que tu puisses avoir. Si tu as moins 1, il faut d'abord que tu reviennes à 0 avant que tu ailles à 1. Les matheux. Maintenant, regardez, c'est un truc simple. Comme j'ai dit, j'ai pris assez de temps, je vais m'arrêter là. Le truc simple que je vais vous demander, c'est de faire ceci. 2 questions. Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ce que je fais est utile? Je ne parle pas d'abord de ton travail. Donc là, dans la vie de tous les jours, tu es parfois devant la télé. Tu suis quelque chose devant la télé. Est-ce que ce que je fais là est utile? Deuxième question. Si je continue dans ce que je fais, qu'est-ce que je peux récolter? C'est bon les 2 questions. Est-ce que ce que je fais est utile? Deuxième question, est-ce que ce que je fais là, de ce que je fais là, qu'est-ce que je peux récolter? On va prendre des exemples. Je suis devant Facebook, devant TikTok, devant YouTube, je suis une vidéo. Est-ce que ce que je fais là est utile? Utile par rapport à quoi? Parfois tu as des projets. Parfois tu as des projets. Mais est-ce que ce que tu es en train de suivre en ce moment-là, est-ce que ça va servir tes projets? Je prends l'exemple, tu projettes de te lancer dans l'immobilier. Je n'exclus pas ici que l'homme peut se détendre de temps en temps. Mais j'exclus du fait que, par rapport à ce qui t'attend, je ne peux pas te détendre tout le temps. Donc là, je parle à quelqu'un qui veut être un grand investisseur dans l'immobilier et qui, dans ses vidéos de YouTube, consacre 2% du temps à suivre de temps en temps quelques vidéos sur les investisseurs immobiliers et 98% de ton temps à ce qui ne va pas servir à ta destinée. Je parle à quelqu'un qui veut percer sur les réseaux sociaux. Donc, tu t'es fatigué de publier. Tu as arrêté de publier. Maintenant, la question est celle-ci. En arrêtant de publier, là, quelle est la conséquence de ça sur le long terme? Et en continuant de publier, quelle est la conséquence de ça? C'est-à-dire que si je publie, même si j'ai une vue, 2 vues, tant que je publie, si je me pose la question de savoir, est-ce que ce que je fais là, je peux récolter quelque chose derrière? La réponse sera toujours oui. C'est l'expérience des réseaux sociaux. Il y a ceux qui ont commencé depuis 10 ans, c'est aujourd'hui que tout a marché. Mais s'ils n'avaient pas fait quelque chose, qu'est-ce qui allait se passer? Troisième exemple, j'économise pas. Je n'économise pas du tout. Est-ce que ce que je fais, je vais récolter quelque chose? Non. Mais si je commence à économiser, même 100 € par mois, est-ce que je peux récolter quelque chose dans 12 mois? Oui. L'autre exemple, je ne lis pas du tout la Bible. Après, je peux me plaindre. Mais je dis, je commence à lire, comme j'ai la flemme de lire, je vais lire même un verset tous les jours. Vous voyez ce truc-là? Je vais lire un verset tous les jours. Maintenant, imagine-toi, tous les jours, tu lis un verset, le matin, le soir, l'après-midi. Et tu t'efforces quand tu pries d'invoquer ces versets-là pour que ça rentre peut-être dans ta tête. Tu te rends compte qu'en un an, tu auras lu 365 versets. Et lire un verset par jour, ça ne te prend même pas 1 minute. Donc, une fois de plus, si je me pose la question, est-ce que lire ma Bible là, c'est utile? Oui. Est-ce que lire un verset par jour, est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que si je continue à lire ce verset biblique là, est-ce que ça va aboutir à quelque chose dans ma vie? Oui. Ça va aboutir à une meilleure connaissance de la parole de Dieu. J'ai évangélisé une fois, on m'a humilié, personne ne s'est arrêté, ni nanana, ni nanana. Ok, par rapport à la configuration chrétienne, qu'est-ce qui est utile aux yeux de Dieu? Que j'arrête ou que je continue? Mais si je continue, quel est le résultat de ça?
Imagine tu évangélises 2-3 fois dans le mois. Une fois dans le mois. Tu le fais pendant 12 mois. Mais sauf que tu es vivant. Donc l'année prochaine, tu le ferais pendant au total 24 mois. L'année d'après, 36 mois. Et tu vas aussi prendre ton expérience. Parce qu'il y a des choses que Dieu te permet de vivre en contact du terrain. Que Dieu te permet d'apprendre en contact du terrain. C'est en contact du terrain là que tu vas commencer à te dire, ah, je connais passer les Écritures. Parfois j'évangélise, on me pose la question, je ne sais pas comment reprendre. Ça peut te donner le goût des Écritures. Je sens que je fais l'évangélisation de moi-même, de mes propres intelligences. Vraiment, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Pour que peut-être il me donne des paroles de connaissance. Quand je suis avec les gens, que j'arrive à dire vraiment ce que les gens traversent. C'est ce que Jésus faisait. Dans la Bible, Jésus, la majorité des évangélisations, la femme samaritaine et tout consort, il pratiquait beaucoup les paroles de connaissance. Et quand tu as les paroles de connaissance, on dira la discussion est plus facile parce que tu touches directement ce que la personne vit. Donc j'ai besoin de plus de dimensions de l'Esprit Saint. Ok, j'aime beaucoup manger. Et j'aime pas jeûner. Un jour je décide de jeûner. Est-ce que le jeûne est utile? Bibliquement, sauf si tu fais la grève de la faim, le jeûne est utile. Que ça soit pour te concentrer, que ça soit pour te rapprocher de Dieu, en termes de laisser la chair un peu de côté, le jeûne est utile. Alors je pose la question, est-ce que c'est utile pour moi d'être à jeun? Est-ce que c'est utile pour moi d'être à jeun? Et si je suis à jeun et en prière, qu'est-ce que je peux récolter? Qu'est-ce que je peux récolter? Et là, peut-être tu peux te souvenir d'une parole. Ce genre de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes. C'est pour ça qu'il y a des choses dans ta vie qui vont disparaître. Pas parce que tu as dit, non, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ceci. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dimanche dernier? Dimanche dernier, j'ai dit quoi? J'ai dit, Dieu n'est pas contre le fait que tu tombes de temps en temps. Dieu n'est pas contre le fait que tu pêches de temps en temps. Je vous ai montré les Écritures. L'Écriture dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Si Dieu lui-même a permis dans Proverbe qu'on dise que le juste tombe 7 fois, il se relève, je vous disais le dimanche dernier, ça veut dire que Dieu sait très bien que tu peux tomber. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est la repentance. Je vous ai montré le dimanche dernier que Dieu ne se repent pas, Dieu ne se fatigue pas lorsque tu viens te repentir 10 000 fois. À chaque fois que tu viens te repentir, écoute-moi, vous savez que ce qu'on dit là, ça libère, vous voyez? Ce que j'aimerais d'ailleurs que tu fasses, juste cet instant, c'est une parenthèse. Tu vas fermer tes yeux avec moi. Tu vas fermer tes yeux s'il te plaît. Tu vas faire quelque chose, vous voyez? Alors tu vas voir deux choses. Pendant que tu fermes tes yeux, tu vas voir deux choses. J'aimerais que tu voies ton péché mignon. Vous voyez? Pendant que tu as tes yeux fermés, je veux que tu voies ton péché mignon. Et deuxième chose, je veux que tu vois ton défaut majoritaire. Ton péché mignon, ton défaut majoritaire. Tu as les yeux fermés. Tu as les yeux fermés. Maintenant, je ne veux pas que tu prononces ça parce que même moi-même, je ne veux pas te juger par rapport à ce que tu vas dire. Je ne veux pas que tu prononces ça. Je veux que ça reste seulement dans ton cœur. S'il te plaît, surveille ta langue, hein, ne prononce pas ça. Donc, regarde, tu vas dire ceci et tu vas remplacer ce péché mignon-là. Tu vas dire, merci Seigneur, parce que tu me pardonnes à chaque fois que tu cites ton péché mignon. Et que je viens à toi, tu me pardonnes toujours. Merci Seigneur. J'ai fait X choses 10 000 fois, mais tu me pardonnes. Et je crois que tu me pardonnes. Je ne doute pas du fait que tu me pardonnes. Dis-le d'abord. S'il y a une graine de religion en toi, ça va bloquer. Mais tu dois le dire. Tu dois le dire. Tu dois le dire. Seigneur, merci de m'aimer, même si je suis tombé tant de fois dans ce péché mignon-là. Tu dois citer, ne dis pas péché mignon, cite ce truc-là. Seigneur, merci de m'aimer, malgré mon défaut-là. Tu cites ce défaut. Parce que parfois on entend, fermez toujours vos yeux, parfois tu entends que Dieu t'aime. Parfois tu entends dans la Bible te dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais toi-même, tu es encore esclave. Parce que ton intelligence a refusé de comprendre que l'amour de Dieu n'a pas de fond. L'amour de Dieu n'a pas de fond. L'amour de Dieu ne peut pas être épuisé.
Et je t'ai enseigné par des versets bibliques, le dimanche dernier, plus de 15 versets bibliques, où je t'ai montré que toi, chrétien, toi qui as reçu Jésus-Christ, ce ne sont pas tes faiblesses momentanées qui vont t'envoyer en enfer. C'est le fait de refuser de croire en Jésus. C'est le fait de refuser de croire en Jésus-Christ. Et parce que tu as confiance en Jésus, parce que tu aimes Jésus, c'est lui qui te soutient, c'est lui le prix de ton salut, c'est lui qui se présente au Père, c'est lui qui fait que tu ailles au ciel. Ce ne sont pas tes capacités, tu es juste par lui, mais il s'attend à ce que tu tombes 7 fois. Et 7 fois dans la Bible, c'est le signe de la multitude, c'est le signe de la plénitude. Ça veut dire que Jésus-Christ, lui-même depuis l'Ancien Testament, savait que tu allais tomber dans ce péché mignon. Mais il sait seulement qu'il allait mourir pour toi et qu'il allait te sauver. Il sait que tu ne vas pas demeurer dans ce péché. Parce qu'à mesure que tu vas marcher avec lui, le Saint-Esprit va travailler en toi. Tu ne feras plus ces choses-là. Amen. C'est pour cela que personne ne te brusque, comme j'aime le dire ici 10 000 fois. Toi, grandis juste ton amour pour la prière. Grandis juste ton amour pour la parole de Dieu. Et la vitamine de la parole de Dieu donne la sanctification naturelle. Sinon, tu vas vivre dans les déceptions. À partir de je ne vais plus pécher. Tu vas tomber vendredi. Moi, je deviens saint. Tu vas tomber mercredi. Les gars, je vous parle de la pratique. Moi, je sortais des moments de jeûne, le lendemain, je tombais. Et je rentre en dépression parce que dans ta tête, tu te dis, je ne peux pas avoir passé tant de temps dans la face de Dieu. Et puis derrière, ma soeur, j'ai même pas résisté une semaine. Le lendemain, comment c'est possible? Comment c'est possible? Seigneur, tu m'as visité pendant le temps de prière, la vision au programme, au tac. Le lendemain, je tombe comme un bébé. On dirait quelqu'un qui n'était pas converti. Or, là où le péché abonde, mais ces mots-là, j'ai l'impression que c'est comme des slogans politiques. On ne comprend pas ça. Si on comprenait ça, ça voudrait dire que quand je tombe, c'est pour ça que je vous dis toujours, moi, je n'ai pas honte, autant de fois que je peux succomber, de venir à la seconde auprès de Dieu. Malheureusement, c'est simple, on le dit, mais parfois on ne comprend pas ça. Quand tu es malade, tu ne te dis pas, j'attends d'abord d'être guéri pour aller à l'hôpital. C'est un raisonnement simple. Mais le pire, c'est quoi? C'est que sur un fondement biblique, ce n'est pas parce que Dieu ne regarde pas, hein, ma soeur, un des passages que ma soeur aime, Dieu, il voit nos puretés, nos bonnes œuvres. Dieu, il voit ça comme des vêtements souillés. Ça veut dire que le sommet de ta sainteté est saleté aux yeux de Dieu. Le sommet de ta sainteté. Quand tu as fait une semaine sans insulter, sans discussion, en lisant la Bible, en jeûnant, en vivant dans l'adoration, là, Dieu, il trouve ça encore comme de la boue. Dieu, il trouve ça encore comme de la saleté. La seule sainteté qu'il approuve, c'est ce que son fils est. Et c'est pour ça que son fils est notre avocat. Et comme on le voit le dimanche dernier, regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1. S'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais je vous ai dit ici, il y a 3 mois, vous avez déjà vu un avocat pour quelqu'un qui est parfait, qui ne sera pas condamné? Mais un avocat, s'il existe, c'est bien pour défendre quelqu'un qu'on accuse. Mais la Bible dit à ton sujet, toi enfant de Dieu, qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Romains 8.1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, on ne parle pas des gens qui ne font pas de péché. Ceux qui sont en Jésus-Christ, on parle des gens qui ont confiance en Jésus-Christ. Des gens qui savent qu'un jour, ils vont arrêter de pécher parce que l'œuvre de la croix va grandir en eux, naturellement. Tu ne trouveras plus d'intérêt à faire certaines choses. Quand tu auras la révélation des choses d'en haut, quand tu auras la révélation de ce que tu es, quand tu verras la beauté de la sainteté, en fait, tu ne vas pas arrêter le péché en mode les 10 commandements, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais tu vas arrêter le péché tout simplement parce que tu ne trouveras plus de valeur. Quand tu étais enfant, quand il pleuvait, tu aimais peut-être aller jouer dans la boue. Bon, peut-être vous aussi vous n'avez pas connu ça parce que tout est fermé. Moi au pays, quand il pleuvait, on avait ce petit plaisir là d'aller un peu dans l'eau, dans la boue, je ne sais pas pourquoi. Ou bien, j'aime bien mes 2 enfants là, parfois quand on va à l'école, dès qu'il a plu un peu, petit flaque d'eau, je ne sais pas pourquoi, ils sont attirés naturellement à aller. Maintenant, à vos âges là, vous le faites? Non. Pourquoi? Ça a perdu son intérêt. Maman est venue là te dire, ne mets pas tes pieds, non. Tu as pris connaissance, tu sais que ça peut gaspiller tes chaussures, si tes chaussures sont mouillées, ça peut sentir mauvais, tu as pris connaissance de beaucoup de choses. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on lâche le péché.
C'est ça qui fait qu'on abandonne le péché. On grandit et naturellement, on laisse les choses. Et ça me fait penser à une prédication que j'ai fait entendre ma famille, comme disait un pasteur. Et il parle d'ailleurs justement, mais d'ailleurs ça se base sur ce que Paul a dit. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. C'est Paul qui le dit. Maintenant que j'ai grandi, tu réfléchis comme un homme spirituel. Donc si tu grandis dans la foi, si tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a des choses que tu vas plus faire, de même que tu vas plus jouer dans la boue, de même que tu vas plus aller dans l'eau là, de même que tu vas plus traîner dans ces choses-là. Mais doucement, ça se fait à ton pas. Sinon, comme j'avais enseigné pendant un des lives, tu vas mourir dans l'eau sans te noyer complètement. Ça veut dire que l'eau là ne va pas rentrer dans tes poumons. Et ça va pas. Quand on dit mourir là, à ce qui concerne le monde et revivre en Christ, laisse-toi mourir bien. Que l'eau de la vie de Christ rentre partout. Tu te noies vraiment de l'eau de la vie de Christ partout. Et ainsi tu seras réellement ressuscité. Amen, amen, amen.